Les amis, ravi de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. Aujourd'hui, on va parler théorie sur ce qui pourrait arriver à partir du chapitre 6 du manga Boruto To Blue Vortex et on va se concentrer sur la menace qui nous a été présentée dans le chapitre 4, une menace représentée par les Kacchinju qu'a combattu Boruto. Et dans le chapitre 5, on en a appris un petit peu plus sur eux, leurs ambitions et surtout leurs cibles. Alors à quoi il faut s'attendre avec ces 4 nouveaux antagonistes? Du bon développement, de très beaux combats, ça c'est ce qui pourrait arriver dans la suite du manga Boruto To Blue Vortex. Ce qui est sûr, c'est que ces personnages, ils sont redoutables. Ils ont donné du fil à retordre à Boruto. Ce n'est pas étonnant, ces Kacchinju possèdent tous des Rinnegan à chaque œil. Donc déjà, ça monte le level des mecs qui sont présents. Maintenant, la question est de savoir quelles sont réellement leurs capacités. On l'a vu dans le chapitre 5, ils sont capables de déjouer la capacité du Senangan d'Eda. Alors, de la déjouer, c'est un grand mot, mais en tout cas, ils sont capables de voir quand le Senangan d'Eda est activé à leur égard. C'est à ce moment-là qu'Eda est observé par les Shinju, donc la capacité de celle-ci se retourne contre elle. Et ils disent même à un moment donné, notamment Jura, il dit que cette pupille, c'est l'œil divin, et que ce n'est pas étonnant que cet œil est capable de faire ça. Ça veut dire qu'ils ont de très bonnes connaissances sur la capacité d'Eda, et pourquoi pas par la suite sur la capacité de Daemon. Mais ce qui est aussi important à savoir, c'est quelles sont leurs capacités liées à Joby de base. Parce qu'on le sait, ils proviennent de la division de Joby qu'a réalisé Code. Donc, ces Kacchinju possèdent forcément des capacités en lien avec le Joby d'origine. On voit que ces Shinju ont pu bénéficier également des caractéristiques des personnes qui ont été emprisonnées, notamment de leur alter ego. Par exemple, Hidari, l'alter ego de Sasuke, bénéficie des caractéristiques de Sasuke. C'est pareil pour Matsuri vis-à-vis de Moegi, et c'est pareil pour Jura vis-à-vis de Jigen. En tout cas, il semble être l'alter ego de Jigen puisqu'il utilise les techniques de celui-ci. L'alter ego de Bug, c'est la même chose également. Donc ces personnages vont être très dangereux et redoutables. En plus, ils possèdent également la conscience de chaque personne qui ont été emprisonnées. Alors bien sûr, la conscience de l'alter ego qu'ils représentent, ce qui veut dire qu'ils peuvent appuyer les faiblesses de l'adversaire qu'ils vont affronter en lien avec leur ressenti. Parce que oui, dans le chapitre 5, on nous dit bien que ces créatures, ils ont toujours le même instinct, même si celui-ci est en train de changer, mais leur objectif initial est toujours le même, dévorer Boruto et Kawaki pour achever leur évolution. Néanmoins, il y a quelque chose de très important qui a changé au niveau de leur personnalité. Désormais, ils vont suivre aussi leurs ressentis, leurs sentiments, leurs émotions, et ce ressenti, leurs ressentis, viennent tout simplement des personnes qui sont emprisonnées. Moegi, on sait qu'elle a un lien avec Konohamaru, donc Matsuri, l'alter ego de Moegi, va s'en prendre à Konohamaru. Hidari, l'alter ego de Sasuke, a le ressenti, a une cible en tête, c'est Sarada Uchiwa. Donc il va y avoir des combats très intéressants et surtout avec des avantages de leur côté, parce que leur cible, ils peuvent très bien s'amuser avec. Ce qui veut dire qu'ils peuvent très bien faire une démonstration de leur puissance tout en faisant des actions pouvant traumatiser leur adversaire. Enfin, mettre en déroute leur adversaire d'un point de vue mentalité, d'un point de vue psychologique. Donc ces personnages vont forcément apporter de très bons combats avec une histoire derrière en termes de développement et ils vont permettre aux personnages qui sont leurs cibles d'évoluer. Je pense à Sarada, Konohamaru, pourquoi pas Eda, Daemon, et ainsi que le personnage de Kawaki qui risque de se retrouver contre Jura par rapport à son objectif qui est de s'en prendre à Naruto Uzumaki. C'est clair, ces combats vont être importants pour les personnages qui vont être livrés face à ces Shinju. Pour le cas de Kawaki, le personnage de Jura va lui rappeler forcément son passé aux côtés de Jigen. Et l'enjeu, il est de taille pour Kawaki sur ce combat, protéger la vie de Naruto. Donc la psychologie de Kawaki pourrait s'intensifier, vriller encore un petit peu plus avec ce combat. Sans oublier qu'Amado pourrait aussi en profiter pour rajouter une couche derrière en disant que Kawaki doit faire quelque chose, doit continuer d'atteindre ses objectifs pour protéger Naruto. Sinon, celui-ci va mourir. Cette opposition entre Kawaki et Jura peut être l'élément clé qui va faire définitivement basculer Kawaki dans le côté irrémédiable de ses actions. Souvenez-vous, lors du combat entre Boruto et Kawaki, Boruto dit à Kawaki qu'il ne pensait pas qu'il irait aussi loin. Ça se trouve, le combat entre Kawaki et Jura va mener Kawaki à commettre des actions irréparables, d'où
le combat entre Boruto et Kawaki, qui sera la conséquence de ce qui s'est passé avec Kawaki face à Jura. On a bien entendu le combat entre Konohamaru et Mitsuri, et on peut le dire, Konohamaru pour l'instant dans Boruto, c'est pas ça. Il n'a absolument pas brillé ce personnage, il n'a fait que subir des raclées, des défaites. Mais ce combat, il a des enjeux, il peut très bien mettre en avant Konohamaru, parce que là, ça concerne directement une de ses amies proches. Konohamaru va devoir se surpasser pour peut-être, dans la finalité, libérer Moegi. Mais pour cela, il faudra forcément battre Matsuri. Déjà pour sauver son ami, je l'ai dit, mais surtout survivre. C'est un combat personnel, disons-le, un combat émotionnel pour Konohamaru, mais c'est ce qui va lui permettre d'évoluer, de se surpasser pour gagner en puissance et prendre conscience des responsabilités qu'il possède à l'égard de son ami pour la sauver en affrontant Matsuri. Ce combat personnel, on le retrouve aussi, pour le coup, avec Kawaki contre Jura, comme je l'ai évoqué juste avant. Et on le retrouve aussi pour Sarada. Et oui, Sarada va se retrouver confronté à Hidari, l'alter ego de Sasuke. Et là, il y a des choses à dire. En termes d'émotion, ce combat risque d'être peut-être le plus important. On le sait, Sarada, à la fin de la partie 1 de Boruto, par rapport à ce qui s'est passé avec Boruto, elle a éveillé le Mangekyo Sharingan suite à sa détresse lorsque Sasuke, son père, ne l'a pas cru immédiatement. Là, on sait que le lien entre Sarada et Sasuke s'est renforcé, mais il a mis du temps à se construire, puisque Sasuke a souvent été absent à Konoha et surtout, du coup, à l'égard de sa fille Sarada. Cette opposition, elle promet d'être incroyable et pleine d'émotions pour Sarada, ce qui risque d'impliquer le rôle de son Mangekyo Sharingan. On le sait, par rapport au chapitre 5 à la toute fin, lors de la discussion entre Sarada et Sumire, Sarada ne semble pas avoir pris conscience qu'elle avait éveillé le Mangekyo Sharingan. Ce qui veut dire qu'il y aura certainement quelque chose par rapport à ça lors de son combat face à Hidari. Et il y a de fortes chances que le Mangekyo Sharingan puisse donner la victoire à Sarada face à Hidari, afin de sauver, si c'est le cas, de sauver par la suite Sasuke de sa prison. On pourrait même avoir quelque chose d'encore plus émotionnel, un duo Sarada avec Boruto contre Hidari par rapport au lien qu'il y a autour de Sasuke, entre Sasuke, Sarada, Sasuke Boruto et Sarada Boruto. Ce combat peut avoir pas mal d'enjeux très intéressants en termes de développement. Nous avons aussi un autre combat qui se profile, l'alter ego de Bug qui veut s'en prendre à Eda. On a des informations, on va dire, qui nous avaient été données précédemment sur les caractéristiques de chacun. Pour l'alter ego de Bug, je l'ai dit au tout début de vidéo en présentant les 4 ninjus. Pour Eda, on sait qu'elle n'est pas vraiment une très bonne combattante, qu'elle est pourrite en termes de taijutsu. Sauf que son frère, c'est le contraire. Demon, il sait se battre, il a une capacité redoutable. Mais, dans ce chapitre 5, dans le chapitre 5, on a vu que Eda a été déjouée par rapport à sa capacité et que les Shinju ont découvert que le Sharingan était en train de les observer. Plutôt Eda. Est-ce que les Shinju vont être capables également de déjouer la capacité de Demon, c'est-à-dire le fait de refléter une attaque en étant bien plus puissante à l'origine face à son utilisateur, ce qui fait que l'utilisateur peut clairement mourir. C'était la capacité de Demon. Ça se trouve, les Shinju, ils vont être capables de déjouer cette capacité, et Demon, il va servir strictement à rien. Donc ce combat, il va être beaucoup plus intéressant sur, pas l'aspect émotionnel, mais sur l'aspect capacité réelle d'Eda et de Demon. Même si je pense qu'avec Eda, on a tout vu avec l'omnipotence, donc je pense qu'il reste plus de choses à découvrir du côté de Demon face à l'alter ego de Bug. Donc à voir ce que ça va donner, mais ce combat peut nous montrer ce que valent réellement ces deux frères et sœurs. Il y a moyen notamment de faire briller, pourquoi pas, Himawari. On sait qu'il y a potentiellement un lien qui peut se créer entre Demon et Himawari, puisque Demon, dans la partie 1 de Boruto à la fin, a décelé quelque chose d'étrange, un potentiel intéressant. Alors qu'est-ce qu'a découvert comme pouvoir Demon à l'égard d'Himawari? Est-ce que c'est en lien avec le Byakugan, donc les origines d'Himawari? Est-ce que c'est en lien avec Kurama, le retour de Kurama, ou quelque chose d'autre de différent pour Himawari? Peut-être que justement ce combat-là, si Demon est en difficulté, on aura l'intervention d'Himawari et on pourra la mettre en avant face à l'alter ego de Bug. Et l'adversaire est plutôt redoutable, de Rinnegan, des capacités liées au Jubi. On est clairement sur quelque chose de très costaud pour Himawari. Mais c'est parfait pour la mettre en avant, tout comme les autres personnages qui vont être confrontés à leurs Shinju respectifs. Personnellement, pour vous donner mon avis, je suis plutôt hypé sur le combat entre Sarada et Hidari, ce qu'il peut raconter, comment Sarada peut être mise en avant par rapport à son histoire, par rapport à son père, par rapport à ses capacités, et je suis hypé par le combat entre Kawaki et Jura,
par rapport au passif de Kawaki et son développement à venir par rapport à sa psychologie qui risque de s'intensifier, mais dans le mauvais côté avec ce combat. Par ailleurs, il m'intéresse de connaître votre avis. Quelles sont vos attentes par rapport à cette menace des Katinju? Quel combat vous attendez le plus? N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Sur ce, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et n'oubliez pas que la volonté du KT soit avec vous.